Allez, on va prendre l'oracle de la lunologie. On va regarder les effluves de la nouvelle lune. Au dos du paquet, on a avec le Verseau, puisqu'on aura une nouvelle lune en Verseau. Et cette carte dit, montrez au monde qui vous êtes réellement. Ok, on parle de votre authenticité, de votre singularité, ok, de votre personnage, de votre indépendance d'esprit. On parle de votre côté où vous allez justement montrer aux gens que vous ne portez pas de masque et vous êtes dans votre authenticité. Allez, regardez où tombe le signe de la balance de votre thème, ok? Avec la balance, on vous dit qu'une situation gagnante-gagnante arrive sur votre chemin. Allez, on parle d'un équilibre dans le donner et dans le recevoir. On parle d'être vraiment en phase avec un partenaire dans une situation amoureuse, naissante ou déjà existante. Le Capricorne, regardez où tombe le Capricorne, hein? C'est du Saturne. Et on est en train de vous dire que votre dur labeur va payer. Regardez où tombe Saturne, regardez où tombe le Capricorne. Et non, on est en train de vous cibler là où vous allez devoir mettre des efforts, justement pour montrer votre authenticité par rapport à cette nouvelle lune. Le fait de pouvoir commencer à investir de l'énergie dans la lune pour pouvoir récolter ces fameux fruits. On vous dit que quelques ajustements sont requis. Allez, vous allez devoir procéder à des réajustements. Vous allez devoir rééquilibrer certaines situations, certaines pensées, certaines émotions, d'accord? Tout ce qui est en train de vous déstabiliser, vous allez devoir procéder à des réajustements. Allez, on regarde où tombe le Taureau, s'il vous plaît. Taureau, Vénus. Et on vous dit que la prospérité est en chemin. On est en train de vous indiquer là où il va falloir vous valoriser beaucoup plus. Que les énergies valorisantes que vous avez se trouvent dans le Taureau ou dans le Vénus. Alors, Taureau parce que c'est du Vénus et puis c'est élément terre. Et le Vénus parce que c'est la planète de l'amour, de la valorisation et des compromis. Regardez où il va falloir mettre ça, checker ça pour pouvoir faire les choses correctement parce que la prospérité vient de cette porte. Allez, on a une carte qui nous dit de quoi avez-vous besoin de vous libérer. Il est temps de relâcher quelque chose. Relâcher une négativité, relâcher un maximum de mauvaises énergies qui ont été stockées. Il est temps de faire de la place en vous, de vous épurer énergétiquement des choses négatives pour que vous puissiez enfin accueillir de nouvelles énergies pour pouvoir avancer. Allez, votre nœud sud. Regardez le signe astrologique qui se trouve dans votre nœud sud. On va parler du karma, on va parler des choses que vous aviez l'habitude de faire. Vous êtes arrivé de base par la porte du sud, chakra racine de votre mère avec ses habilités, avec ses énergies. Et on vous dit de ne pas laisser votre passé vous ramener en arrière. Attention parce qu'en général, c'est vraiment des choses que vous le faites avec beaucoup d'aisance et c'est pas quelque chose qui vous aide à avancer. Il va falloir sortir de votre nœud sud et vous diriger vers votre nœud nord pour accomplir votre destinée. Regardez le signe qui tombe dans votre nœud sud et vous allez voir par rapport aux habilités de ce signe, de ces énergies, vous allez voir que vous avez l'habitude d'avoir un certain type de comportement, ok? Et c'est ça qui fait que malheureusement, vous êtes en train de nourrir encore plus de karma au lieu de l'épurer. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, les trois derniers? La Vierge. Regardez où tombe le signe de la Vierge. On vous parle de votre analyse, de votre esprit critique, ok? De tout ce qui va être fait dans le service, par faire les choses. En tout cas, faire de façon à ce que les choses soient beaucoup mieux. Regardez où tombe la Vierge dans votre thème et on vous dit qu'il est temps de donner plutôt que de prendre. C'est à vous de rendre service. C'est à vous d'analyser là où il faudra parfaire les choses. On a cette carte qui nous dit que vous êtes vraiment prêt d'achever votre but. Vous allez y arriver. Encore du courage, de la volonté, de la valorisation, des efforts. Et puis, n'oubliez pas que c'est votre personnage qui va faire 90% du boulot. Les énergies ne font que vous accompagner. Vous les neutralisez, vous ne les canalisez pas. Vous les neutralisez pour pouvoir avancer et accomplir votre destinée. Je rappelle que votre destinée, ce sont les contrats que vous avez mis ici en place qui vous permettent d'accomplir, de réussir, en tout cas une grande partie de ce que vous avez décidé de mettre en place dans cette incarnation. Et on a cette carte qui nous dit qu'il est temps de s'abandonner au divin. Allez, on vous appelle à la guérison, on vous appelle au lâcher prise, on vous appelle à l'épuration, on vous appelle au fait de
vous faire confiance, de faire confiance à ces énergies que vous avez en vous, vous vous maîtrisez et vous avez cette part de divinité. On est tous reliés au divin, d'accord, à la source, appelez-le Dieu, Jésus, Marie, Joseph, comme vous voulez selon vos croyances, ça ne pose aucun problème. Moi, on vous demande de faire confiance, d'accord, aux bonnes croyances que vous avez qui vont vous aider à guérir et à vous libérer des choses négatives qui vous bloquent. Allez, on a du Vénus et on a de la Vierge. Il va falloir analyser et rendre pratique une relation afin qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. Et il va falloir mettre en place un plan stratégique pour analyser les rêves, les plans que vous avez pour que la prospérité toque à votre porte. D'accord? On a du Capricorne et on a les choses négatives à lâcher et on est presque arrivé au but. Allez, il va falloir utiliser tout ce que vous avez en votre possession, tout ce que vous connaissez, non seulement pour pouvoir y mettre de la volonté, parce que c'est aussi du Saturne, mais c'est du Mars. Il va falloir y mettre toute la volonté pour, non seulement pendant que vous faites votre travail, vous allez lâcher, relâcher les choses négatives qui vous empêchent d'avancer, mais pour vous montrer que vous n'êtes pas loin du but et vous allez y arriver à force de travail. On a les ajustements, on a le nœud sud et on a s'abandonner au divin. Dans une situation, dans une façon de faire, une façon de penser, de réfléchir, vous avez la mauvaise habitude d'être dans votre nœud sud. Vous n'êtes pas équilibré du tout. Il va falloir procéder à des réajustements. Il va falloir lâcher prise sur les situations qui vous ramènent à votre nœud sud, les personnes qui vous ramènent à votre nœud sud. Il va falloir vous abandonner au divin, c'est-à-dire qu'il va falloir faire confiance au processus. D'accord? Il va falloir faire confiance à votre processus pour pouvoir réajuster. Vous réajuster sur votre chemin pour pouvoir avancer.